entre colère et frustration. C'est dur. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour le débrief du match entre Bordeaux, Bègles et Toulon. Victoire de Bordeaux-Bègles 46-7 dans un match où les Toulonnais auront refusé le jeu, où les Toulonnais ont fait un match médiocre, où les Toulonnais s'inclinent une nouvelle fois à l'extérieur, où Toulon laisse filer des points à l'extérieur. Il y a des choses à revoir, mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous, on est parti pour ce débrief. Je vais essayer de pas m'énerver, parce qu'il y a des choses qui m'ont énervé. Et on va directement commencer par cette première période médiocre des Toulonnais. À la mi-temps, il y avait 27-0. À la mi-temps, il y avait 27-0. On s'est pris 3 essais en 40 minutes. Toulon qui a fait que subir en première période. Franchement, comment tu peux comment tu peux comment tu as pu comment tu peux faire une cette comment tu peux faire une prestation pareille à ce moment-là de la saison. Certes, certes, il y avait il reste des matchs. C'est que la moitié de la saison. Mais quand même, pendant cette première partie de saison, tu as gagné un match à l'extérieur. C'est honteux. C'est clairement honteux, la performance. Ce qu'on a fait. On a refusé le jeu. On perdait tous les ballons. Ça, c'est surtout en première phase. On était nul en mêlée. On était nul en ballon porté. On était nul en touche. Et en passe, on était nul aussi. Sur tous les compartiments de jeu, Bordeaux était clairement au-dessus. Surtout qu'on se prend un essai rapidement, dès la deuxième minute de jeu. Deuxième minute de jeu, Louis Pellier, qui est super bien servi par ses coéquipiers. Il n'a plus qu'à tracer pour marquer son essai. Donc franchement, totalement déçu pour ce match. Totalement déçu. Franchement, j'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup au club. J'en veux beaucoup aux Toulonnais pour ce match parce que c'est c'est quand même le rugby club toulonnais. C'est censé être un gros club. C'est censé gagner des matchs. Pourquoi on n'arrive plus à gagner des matchs à l'extérieur? Certes, la saison dernière, on en gagnait, mais on les gagnait pas tous, on en perdait. Mais moins que cette saison. À ce stade-là, à la même période de la saison dernière, on avait plus de victoires à l'extérieur que cette saison. Alors, même moment, même stade la saison dernière, on était troisième. On avait 3 défaites. Enfin, 3 défaites pour 2 victoires. Donc, alors que là, on est clairement, clairement dans l'impasse. Là, il faut revoir notre plan de jeu. Il faut tout revoir. Il faut revoir de tout de A à Z. Il faut analyser comment on jouait la saison dernière à l'extérieur.
pour rejouer de la même façon et gagner des matchs à l'extérieur. Ça, c'est pas normal que qu'on n'arrive pas à gagner à l'extérieur cette saison. Franchement, je m'énerve pas. Mais franchement, cette première période est calamiteux. Cette première période est calamiteux. Franchement, certes, Bordeaux qui pousse. À chaque fois que Bordeaux rentrait dans nos 22 mètres, c'était essai ou occasion d'essai. Nous, on a eu qu'une putain d'occasion d'essai en première période. Franchement, franchement, c'est honteux. Surtout que, franchement, Charles il n'a rien rapporté. Baptiste Serin, il n'a rien rapporté. Certes, on a énormément de blessés. Certes, c'est des jeunes qui jouent. Certes, on n'avait pas son Bastero. On n'avait pas notre buteur attitré qui s'est blessé. Mais franchement, surtout qu'on perd des joueurs. On en perd au moins deux joueurs. On perd notre numéro 1 remplaçant qui jouait à la place de son Bastero. Et on perd notre numéro 4 qui s'est fait les ligaments croisés. Donc il sera indisponible au moins pendant environ 3 mois. Ça peut même être une fin de saison. Donc franchement, toute l'équipe a été nulle. On a été nuls. Franchement, je ne comprends pas. Vraiment, Pierre Miloni, revois ta stratégie. Parce que ça ne va plus. On gagne à domicile, mais on perd à l'extérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que lors de cette deuxième partie de saison, on gagne à domicile, et à l'extérieur. Surtout que le premier match de la phase retour, tu te déplaces à La Rochelle, que tu as perdu la saison dernière, c'est eux. Donc, il faudra absolument gagner. Déjà, il faudra gagner la semaine prochaine pour rester dans le top 6. Parce que si on regarde le classement, si on regarde le classement, si on regarde le classement passé, avant de passer à la deuxième période, si on regarde le classement, Toulon qui peut clairement sortir du top 6 en cas de défaite la semaine prochaine. En cas de défaite à Mayol la semaine prochaine face à Perpignan, tu sors du top 6. Tu sors du top 6. Et après, il faudra commencer à gagner à l'extérieur parce que tu devras te déplacer à La Rochelle. Il y a beaucoup d'équipes encore au-dessus. Te déplacer au Racing, te déplacer au Rugby, te déplacer à Perpignan. Tu vas recevoir le Stade Toulousain, tu vas recevoir Bordeaux-Bègles, tu vas recevoir le Stade Français, tu vas recevoir Montpellier. Mais quand même, mais quand même. Ouais, c'est faut se ressaisir. Parce que les matchs à l'extérieur, c'est aussi important que les matchs à domicile. Parce que si tu gagnes aucun match à l'extérieur, tu ne seras pas dans le top 6. Ça, c'est clair et net. Le top 6 n'est pas encore sûr à 100%. Il reste encore des journées. Il reste le même nombre de journées. Ça veut dire 13. Il reste 13 matchs encore à jouer. C'est là, ça va être le moment le plus critique. De toute façon, je pense qu'on pourra se faire un avis dès la fin du mois de février. Si fin février, t'es pas dans le top 6, que tu vois le top 2 s'éloigner et que t'es loin du top 6, ça va être compliqué.
franchement, cette première période, elle est honteuse. On va parler de cette seconde période maintenant. La Roche, Bordeaux a levé. C'est, comment dire, c'est plus, a mis moins de pressing, a mis moins de, c'est géré. Bordeaux, c'est géré en seconde période. Ils ont laissé le jeu aux Toulonnais. Certes, on a joué 10 minutes en supériorité numérique, mais ça n'a pas suffi. Dans la seconde période, certes, il y a du mieux, mais dans la supériorité numérique, tu marques que 7 points. Et une occasion d'essai, puis un essai. C'est tout. Pas vraiment été plus dangereux que ça. Après Bordeaux, qui avait le bonus offensif à la mi-temps, se le fait enlever par les Toulonnais à l'heure de jeu, je crois. Avant de, dans les 10 dernières minutes, même dans les 15 dernières minutes, dire merde, on a plus le bonus, se remettre à jouer pour venir mettre 3 essais. On se reprend 3 essais en seconde période. Toulon qui a rien changé à la mi-temps. Certes, on a fait sortir, on a vidé, on a fait jouer tout le monde. Tout le banc est rentré, mais ça n'a rien changé. Franchement, je m'énerve pas. Mais c'est quand même honteux. Parce que t'as pas montré un super visage. Pour moi, franchement, à choisir, je préfère la seconde période. Parce qu'on a mis plus d'intensité, on arrivait plus à gagner les duels. Certes, on n'était pas non plus hyper bon en mêlée. On s'est fait voler quelques touches. On s'est fait des frayeurs. En plus, moi, j'ai cru qu'on allait voir on allait se faire voler sur l'arbitrage, mais non, ça va. Mais franchement, c'est quand même pas normal de montrer ce visage. Franchement, le match était à sens unique. C'est tout ce qu'il faut dire. Le match était à sens unique. On n'a pas voulu jouer. Après, dis-nous, hein, franchement, dites-nous si vous voulez pas jouer. Envoyez-nous un message en disant on veut pas jouer, on vient pas. Et moi, franchement, on se fait pas chier devant le match. Enfin, certes, dans l'ensemble, c'était un bon match pour les supporters tunisiens. Le match, franchement, le match était honteux. Franchement, moi, je veux beaucoup à l'équipe. Nous avoir pondu une bouille. Bouille. Comme ça. J'en veux absolument à l'équipe. Parce que franchement, certes, c'était un déplacement compliqué. On n'était pas favoris pour ce match. Mais quand même, t'as été nul en défense. Franchement, réagis, je sais pas, à la mi-temps, dis-toi qu'à 27-0, toi, il faut qu'on arrive à mettre de l'intensité. Pour moi, on jouait trop lentement, on sortait pas assez vite les ballons. Les passes étaient un peu, ouais, c'est pas propre, on faisait beaucoup d'en avant. Comment tu peux faire ça? Moi, je m'énerve pas. Mais quand même, à la mi-temps, c'était en colère. Mais là, c'est plutôt la déception c'est la frustration, la déception qui prend le dessus. Parce que là, on a vu le fossé qu'il y avait entre Bordeaux et Toulon. Il est énorme. Se prendre comme ça 46 points. Et là, on passait que 7. Laisser Bordeaux revenir à notre hauteur au classement. Ouais, ouais, c'est surtout que
C'est un sursaut. Tu savais, quand tu as vu que tu n'arrivais pas à marquer, tu savais que tu allais perdre. Donc il t'y met en tête de supprimer le bonus offensif. Qui arrive une première fois, mais après, quand c'est Roeta, on l'a laissé Bordeaux marquer 3 essais. Allez. Surtout que Nico Alvarez, on fait un truc bien. Ouais. En plus, Bordeaux, il devait réagir parce qu'il restait sur 2 défaites consécutives en top 14. Maintenant, Bordeaux qui s'est relancé là, qui vont aller chercher ses 2 premières places. Ouais. Les demi-finales directes pour les Toulonnais s'éloignent. Franchement, ouais. 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 On veut tellement là. On veut tellement à l'équipe. Nous avons fait un match comme ça. Ouais. Ouais. En plus, on a eu la chance qu'ils ne nous mettent pas à carton l'arbitre parce que franchement, on l'en méritait, hein. On se trouvait qu'on faisait trop de fautes en première, on aurait mérité de jouer à 14 contre 15. On aurait mérité de jouer en infériorité numérique pendant 10 minutes. Parce qu'on faisait énormément de fautes, hein. En première période, on faisait vraiment que des fautes. Après Bordeaux, ils s'en font 2-3, ouais, ils prennent un carton. Ça les a pas du tout affectés, hein. De toute façon, on ne jouait pas long. Ils auraient pu jouer à 13 contre 15. On n'aurait pas réussi à marquer. On n'aurait pas remonté en plus. Ouais, donc je suis dégoûté. Dégoûté de ce match, dégoûté de la performance, dégoûté de l'équipe. Ouais. De toute façon, moi j'y crois plus, hein. Je suis plus, je suis plus là dans le train pour créer Brennus. On a joué, on a joué 12 matchs et on a gagné qu'une seule fois à l'extérieur. C'est honteux. Maintenant, quoi dire à part que c'est Perpignan notre prochain adversaire, que La Rochelle contre Montpellier. Donc voilà, après il y aura les 2 dernières journées de poule pour la Champions Cup. Toulon qui doit trouver des solutions. Toulon qui doit changer des trucs pour se relancer parce que là, ça va plus. Là, il n'y a plus rien qui va pour Galles à l'extérieur. C'est honteux. C'est honteux. Donc voilà. De toute façon, on va s'arrêter là pour le débrief, hein. C'est un peu fait le tour. Toulon qui avait pas envie de jouer ce soir. C'est senti à Toulon qui avait pas envie, hein, clairement. Toulon qui avait pas envie de jouer. Clairement ça. Donc voilà. Donc moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, partager, abonner avant de partir. Et passez un joyeux Noël. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'est très important en cette période. Et nous on se retrouve dimanche pour les 2 derniers matchs de l'année 2025 en top 14. Et le 31 décembre pour ce live pour finir l'année ensemble. Et à très vite. Vous allez les gars. Et comme toujours.